Préparer son chien pour la chasse. On est en début de saison de chasse et vos chiens sont comme vous, ils n'ont rien fait de l'été. Ils n'ont peut-être pas fait de barbecue, peut-être pas fait d'apéritif, mais ils ont sûrement pris quelques kilos. Donc pensez à eux. Avant de commencer à chasser, il faut remettre son chien dans une condition physique normale. Il faut qu'il ait un état corporel normal. Il ne faut pas qu'il soit trop gros, sinon il va beaucoup souffrir. D'autant qu'il fait beaucoup plus chaud en ce moment qu'en saison de chasse, on va dire plus normale à partir de fin octobre, novembre, décembre, où le chien court beaucoup, mais quand il fait froid, ça ne le gêne pas du tout. Et il faut aussi éviter d'avoir un chien maigre. Alors, c'est très rare que ça arrive, mais on ne sait jamais. Je préfère quand même en parler. Un chien qui serait vraiment pas en état en début de saison de chasse, ça va pas non plus. Il ne faut pas recommencer à le faire courir dans un état comme ça. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'il faut que le chien il ait une bonne alimentation, qu'elle soit bien en quantité et qu'elle soit bien en qualité. Ensuite, on pense aussi au rythme. Si vous vous dites que votre chien va se mettre à courir du jour au lendemain toute la journée derrière vous, vous vous trompez. Si je vous dis à vous d'aller faire un marathon du jour au lendemain, vous n'allez pas y arriver. J'ai un client un jour qui m'a dit mon chien, au bout d'une heure, il retourne à la voiture. Et quand je l'ai interrogé un petit peu, j'ai appris que le chien chassait à peu près un dimanche par mois. Et là, j'ai demandé au monsieur si lui faisait du sport. Il m'a dit ben non. J'ai dit mais si je vous sors de votre canapé et que je vous demande d'aller courir pendant 8 heures, qu'est-ce que vous allez faire? Et là, il a rigolé. Il a dit ah bah oui, j'ai compris. J'ai compris, je vais mieux faire pour mon chien. Donc ce qu'il faut faire, c'est juste entraîner votre chien, réhabituer-le progressivement à faire de plus en plus d'exercices physiques. S'il n'a rien fait depuis des mois, commencez par le faire courir un quart d'heure et augmenter ensuite. Ce sera beaucoup plus confortable pour lui, on va dire, et il profitera mieux de sa saison de chasse. Ensuite, si le chien en effet n'a pas couru depuis longtemps, les coussinets, il faut y penser. Les coussinets, ils sont un petit peu en fonction de ce que le chien en fait. Donc si le chien court beaucoup, le chien a des coussinets qui sont assez durs, et si votre chien a beaucoup moins couru dernièrement, et peut-être sur des surfaces qui sont moins abrasives que les surfaces qu'on trouve dans les bois, il faut penser que vous pouvez aussi renforcer les coussinets avec un produit qui s'appelle de l'acide picrique. C'est quelque chose qui est à base de nombreux produits vétérinaires et que vous pouvez trouver dans le commerce. Ils sont destinés à ce qu'on appelle tanner les coussinets. Donc ça les rend beaucoup plus durs et beaucoup plus épais et donc beaucoup plus résistants, et ils ne seront pas fragiles, et le chien risquera beaucoup moins de coupures ou beaucoup moins de se piquer avec des épines. Il faut aussi penser que le chien il va retourner dans les bois, donc il faut qu'il ait des antiparasitaires qui soient à jour. Il faut le protéger contre les tiques principalement. Donc à vous de choisir les bons traitements, et toujours des traitements que l'on met à l'extérieur du chien, puisqu'on s'adresse à des parasites qui se trouvent à l'extérieur du chien. Ensuite, il faut un petit peu de matériel, donc toujours la laisse, le sifflet pour aller à la chasse. Il faut penser à emmener de l'eau pour faire boire son chien, et je vous dirais pas de nourriture, parce que si le chien est en train de courir toute la journée, même s'il fait une pause le midi, c'est pas le meilleur moment pour lui donner de la nourriture. Certains diront qu'il faut lui redonner des calories parce qu'il est fatigué, mais si vous avez une vraie bonne croquette, il n'y aura pas besoin de redonner à manger à votre chien le midi. Vous pouvez le nourrir le matin, pour autant que le repas soit au moins 3 heures avant le début de l'activité de chasse, et sinon vous lui donnez à manger le soir. Et le soir, si votre chien a énormément travaillé, vous pouvez lui donner à volonté. Alors c'est pareil, la nourriture quand on est en saison de chasse, et si votre chien fait beaucoup d'efforts, il faut lui donner une nourriture qui est adaptée. On peut vous proposer par exemple la croquette énergie dans la gamme NutriPlus. Ça, c'est une croquette qui est extrêmement protéinée, et c'est une croquette qui contient de la L-carnitine. C'est spécifiquement fait pour éviter les courbatures musculaires, pour éliminer l'acide lactique, et pour que votre chien il soit en forme beaucoup plus vite et qu'il y ait moins de conséquences au niveau fatigue sur le chien, surtout les chiens qui chassent plusieurs jours d'affilée. Ensuite, il faut penser au chien qui va être dans des conditions peut-être plus humides, peut-être plus froides. Donc prévoyez de quoi sécher le chien à la fin de la journée de chasse. Prévoyez aussi de quoi le mettre au chaud. Il existe des espèces de tapis qui sont un petit peu isolants, qui font de la réflexion de température, qui maintiennent la température du chien en fait par rapport à sa propre température. Un peu comme une couverture de survie qu'on met simplement en dessous d'eux, dans le coffre de la voiture ou dans leur caisse de transport.
transport. Et c'est plutôt bien pour leur confort après la chasse. Et inspectez-les, brossez-les, enlevez tous les épillets qui pourraient se mettre dans les poils et ensuite migrer sous la peau ou dans les oreilles. Et pensez aussi éventuellement à des tiques, donc ayez un tire-tique sous la main, ça peut être utile. Voilà, prenez soin de votre chien et chassez bien. Bonne journée!